En publiant mon premier livre audio qui est paru le 23 décembre dernier sur toutes les plateformes de France et de Navarre, voici la question que je me suis posée et que j'ai voulu illustrer par cette version audio de mes nouvelles homoérotiques qui s'intitule Nick et Nunc. Et cette question la voici. Et si l'érotisme gay contemporain se jouait aussi et principalement dans la voix? Mon recueil de nouvelles, déjà édité en papier ou numérique chez Amazon, était en fait pensé pour l'audio. Mais je ne m'en suis aperçu qu'en écoutant ce formidable narrateur qu'est Hugo Jacquemin. Car le désir, qu'il soit homo ou hétéro, oui, le désir circule moins par la description explicite que par le rythme, le souffle, les silences, une expérience d'écoute intime, presque charnelle et subtilement littéraire, qui d'ailleurs ne peut être sublimée qu'avec des écouteurs. Loin d'un érotisme formaté, ou pire pornographique, Nick et Nunc explore le fantasme masculin, la transgression feutrée, la séduction amusée, la mémoire des corps et l'instant présent, avec une attention particulière portée à la sensualité du langage et à sa mise en voix. Ainsi se déroulent ces 13 nouvelles enchanteresses que j'ai proprement redécouvertes en les écoutant, chacune étant rythmée par un soupir d'aise sur fond de bol tibétain planant. Il s'agit donc d'un érotisme à écouter, plus qu'à consommer, où les mots sont bien plus qu'un écrin, mais le vecteur du désir en acte. S'ajoute évidemment l'humour, qui, telle une baguette magique, transforme l'invraisemblable en délectable, toujours au service de mon mantra « jouir ». Te faire jouir, nous réjouir. Toi, mon lecteur chéri, et toi aussi ma lectrice espérée. Pour t'en convaincre à présent, il suffit d'entendre la voix du comédien, que j'ai moi-même choisi après un casting délicat. Donc, pour terminer, un bref échantillon de sa voix, si rieuse, si juvénile, si charmeuse. D'abord, un court extrait de la préface du livre audio, qui dans l'édition définitive est en fait lu par moi-même, est la finale de l'avant-dernière nouvelle intitulée « Charme et splendeur des plantes d'intérieur » lorsque Isidore, le grand blague de la rue Poussin, jardinier de son extrait, entre en transe, donne du balafon au fond de la mangrove parisienne. Voici maintenant ces 2 extraits avant que je conclue. Nick et Nunc. Variante érotique de Hic et Nunc. Ici et maintenant. Tout de suite. Tout de suite. C'est assez clair, n'est-ce pas? Donc, à partir de son concept favori, le sexe, une urgence sans raison, l'écrivain récidiviste va s'en donner à corps joie, et se mettant gaillardement en scène, ira droit au but. Divertir et faire jouir son lecteur. Pourquoi pas sa lectrice? Mais sans vulgarité ni outrance, uniquement par la cocasserie des situations, la puissance de l'imagination, l'anachronisme et le pastiche, le rythme de la phrase, la musique des mots, la magie de la langue française, bref, le style. Avant la verge, au commencement était le verbe. In principio erat verbum. Et la parole est devenue chair. Indemne, en lice toujours et toujours allongée sur le boubou princier, l'échine ruisselante et la queue pantelante, je me redresse sur les coudes et, convulsé de rire, j'avise mon Vulcain qui sort enfin du cabinet
digne et impavide après l'armistice. Son anthurium lourd et pensif, toujours offert en pendentif. Tu as aimé mon impro? Encore partant, je vois. Ici, une parenthèse cinéphilique. Jugée trop détonnante, cette scène, aussi torride que pétaradante, eut un précédent dans un célèbre film en 1932. Sait-on que la fameuse séquence dite des serres d'Auteuil fut en fait coupée au montage final de Tarzan the Ape Man, à la demande expresse de l'actrice Maureen O'Sullivan, la partenaire de Johnny Weissmuller, en fait jalouse de Cheetah. On attend sans trop y croire une version intégrale enfin restaurée, sortie prévue Noël 2026, avec les proutes du Seigneur de la Jungle en 3D et Dolby Surround. Un must. Retour dans le 16e, au fond de l'arrière-boutique, à un jet de pierre des célèbres serres. Davantage méthodique, voire pédagogique, mon grand Black variait à présent savamment les plaisirs, toujours inspiré, entr'ouvrant à nouveau l'outre des halls, mais avec plus de discernement, en modulant et ses détonations et sa jubilation, du haut poignant et un brin languissant, jusqu'à cet instant, et j'en fus pétrifié, où soudain jaillit dans mon dos, juste avant le point d'orgue, le légendaire appel qui déchire la nuit. Oh, 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 oh. Comment transcrire ici, par ces quelques voyelles infirmes, le cri mythique? Mélange de yodel autrichien, de jappement d'hyène et de sérialisme atonal à la Pierre Schaeffer. Le fait est qu'à l'appel de mon Isidore Weissmuller, là au 44 de la rue Poussin, dans la boutique torride, toute la jungle frémit. Toute la boutique vibra, enfla et s'agrandit, depuis les buissons d'hibiscus jusqu'à l'Asplenium nidus, des folioles du Camareops géant aux chambres de bonne haut perché et soudain terrorisées. Et mon Isidore de conclure, badin, ayant séché son vie dans le cœur d'un arum, puis martelé son torse de ses vigoureux poings, « Toi, Jane, moi, Tarzan, nous deux grands chelem, et quand kiki miam miam, longtemps cucu tam tam. » Longtemps cucu tam tam. Suite et fin de cette 13e nouvelle dans mon recueil audio. Voilà, et bien écoute, en terminant, je te présente mes meilleurs vœux pour les fêtes, et bien sûr, bonne année pour cet an neuf qui approche à grands pas. Bien sûr, vite, 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 si tu es curieux autant que désireux, un brin libidineux, d'un clic, tu vas sur la plateforme de ton choix, tu découvres Nick et Nunc, tu télécharges le recueil pour une poignée d'euros et surtout pour 5h40 de bien-être comique autant qu'érotique. Tu poses ton casque sur tes sensuelles esgourdes, tu prévois du sopalin au cas où, et te voilà prêt pour les dénouements érotiques. Dieu me l'astique. Nick et Nunc. Le monde s'efface. Il ne reste qu'une voix, celle d'Hugo Jacquemin, à écouter, à déguster, ici et maintenant.